Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire organisé dans le cadre du club RH France. Je suis Vera, animatrice du club RH, et aujourd'hui nous allons parler d'actions concrètes pour accompagner le télétravail. Et le fait que vous soyez aussi nombreux, vous continuez à vous connecter encore, montre bien que c'est une vraie problématique aujourd'hui pour les professionnels des ressources humaines. Alors, nous allons essayer de vous apporter des réponses. Je vous présente nos intervenants. Nous avons aujourd'hui avec nous Benjamin Suchard, CEO de WorkLife, et Martin Sauer, CEO de Sleen. Bonjour à tous les deux. Bonjour Vera. Je vous laisserai présenter vos entreprises tout à l'heure. Je présente aussi Élise Cointet, qui est avec nous aujourd'hui, qui est responsable juridique et responsable des ressources humaines chez WorkLife, qui pourra répondre à vos questions que vous pouvez poser tout au long de la présentation dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller dans l'onglet questions pour poser vos questions. Et à la fin de la présentation, nous allons essayer de répondre au maximum de questions posées. Et voilà, sans plus attendre, je vais donner la parole à Benjamin et à Martin. Benjamin, Martin, c'est à vous. Merci beaucoup Vera, on est absolument ravis aujourd'hui de pouvoir échanger avec vous, partager. L'idée en effet, c'est que cette session soit la plus interactive possible. Donc n'hésitez surtout pas, comme l'a dit Vera, à poser des questions tout au long de la présentation. On va commencer en effet par la présentation très rapide de nos deux sociétés. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet très rapidement. Donc très rapidement, WorkLife, en quelques mots, c'est une solution qui permet de gérer, d'animer et de financer l'ensemble des avantages salariés à travers une carte de paiement et une application mobile qui développe de nombreux modules qui vont du télétravail à la mobilité en passant depuis quelques jours vers un nouveau module d'indemnité télétravail dont on aura l'occasion de pouvoir approfondir. Aujourd'hui, WorkLife, en quelques chiffres, c'est à peu près 130 clients grands comptes et près d'1 million de salariés couverts. Voilà, Martin. Alors, bonjour à tous. Merci Benjamin et Vera pour cette invitation. Je suis le cofondateur de Sleen. Sleen, c'est une nouvelle marque de meubles spécialement conçue pour les nouveaux modes de travail et en particulier le télétravail, avec un design et une fabrication à 100% française. On travaille beaucoup avec des belles entreprises comme Doctolib, Accenture, Adyen ou Sony Music pour garantir le bien-être de leurs collaborateurs à domicile. Et depuis 1 an, notre date de lancement, on a équipé plus de 4000 collaborateurs à travers 5 pays. Notre approche est aussi de pouvoir proposer effectivement la meilleure expérience collaborateur, que ça soit dans son processus de commande, dans son processus de livraison parce qu'on livre extrêmement vite, et bien sûr, une fois qu'il est bien installé, comme sur la photo, l'approche est de pouvoir réconcilier l'ergonomie de travail, pouvoir travailler 8 heures par jour, tout en ayant des produits qui soient extrêmement design, pratiques et qui puissent s'intégrer au mieux dans à peu près tous les espaces des collaborateurs. Notre approche aujourd'hui, elle est de pouvoir déjà de vous donner un petit peu, si on prend un petit peu de recul sur le télétravail, déjà quelques chiffres. On a utilisé une étude de la CGT qui a été menée auprès de 15 000 salariés, qui est celle qui apporte le plus de chiffres frais, je dirais, parce qu'elle a été publiée en septembre. Alors sans grande surprise, le télétravail est plébiscité. 98% des gens veulent continuer le télétravail à minimum 2 à 3 jours par semaine, principalement parce qu'ils gagnent en productivité. C'est un vrai gain de temps, moins de distractions, je suis moins perturbé dans mon travail et donc je gagne réellement en productivité dans ma journée. Par contre, un des problèmes qui est rencontré majeur, c'est le manque de confort, les problématiques de dos,
la CGT remonte 40% des salariés souffrent de troubles musculo-squelettiques, qui sont souvent des problèmes au niveau des cervicales et au niveau du dos. C'est lié tout simplement au fait que les gens ne faisaient pas de télétravail ou très peu avant, et donc ils n'étaient pas équipés à domicile. Et on le voit, 70% des entreprises ne participent pas, n'accompagnent pas leurs collaborateurs à domicile, ce qui n'aide pas à avoir le bon équipement à la maison. Alors si on partit de ce constat-là, on voit que l'expérience de travail, elle n'est plus du tout linéaire. Elle doit être pensée de manière combinée entre la maison, l'entreprise, les tiers-lieux, avec un rôle de chacun de ces lieux finalement qui va être différent. À la maison, on va favoriser les tâches de concentration, de productivité. En entreprise, il va être un vrai lieu de rassemblement social, convivial, de collaboration, et qui va être aussi le moment dans lequel on va vivre au maximum la culture de l'entreprise. Et les tiers-lieux qui vont être utilisés soit de manière ponctuelle, de temps en temps, je vais aller travailler dans ma maison de campagne, ou de manière plus régulière, comme des coworking, voire même de plus en plus d'approches autour d'une approche écosystème, de pouvoir travailler avec des entreprises qui sont liées, ou en tout cas où les collaborateurs vont quand même pouvoir se connecter à un écosystème proche du métier de l'entreprise. Là, ce que ça veut dire, une fois qu'on a posé ça, c'est qu'il faut repenser l'expérience de travail de manière totalement holistique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut retravailler le management. Bien sûr, on ne manage plus de la même manière qu'auparavant. Le fait de plus finalement d'avoir rarement son équipe tous ensemble au même endroit, au même moment, ça change profondément les choses. L'organisation du travail, c'est souvent le premier sujet qui est adressé avec le rythme de télétravail, mais ça pose aussi beaucoup de sujets. Il y a des sujets maintenant sur les horaires qui arrivent, par exemple, et qu'il faut réfléchir. Les environnements de travail, les grands open space sont plus adaptés, le domicile n'est plus adapté. Comment est-ce que finalement on crée un vrai espace de travail à la maison? Comment est-ce qu'on crée un espace de collaboration? Typiquement, énormément d'entreprises nous sollicitent en nous demandant comment est-ce qu'on peut faire pour avoir plus de salles de réunion, parce que forcément, on en manque maintenant. Les sujets de mobilité, Benjamin en parlera, l'approche sur la mobilité est complètement différente. Là où avant, j'avais mon pass Navigo qui me faisait très bien le boulot pour aller au travail. Maintenant, peut-être que je vais prendre un vélo électrique, peut-être que je vais devoir prendre un pass TGV parce que j'ai déménagé en province. Les enjeux autour de la restauration sont aussi bien sûr importants, quid des cantines, et l'équilibre vie pro, vie perso est aussi un élément très important qui était un sujet déjà avant, mais là, avec le télétravail et les difficultés entre les frontières personnelles et professionnelles, c'est très fort. Tout ça, il faut le repenser en plus avec les enjeux sociaux et environnementaux qui sont devenus bien sûr très importants pour les collaborateurs. Les enjeux environnementaux sont bien sûr une urgence absolue. Comment est-ce qu'on réfléchit l'ensemble de ces facteurs-là avec cette conscience écologique? C'est une formidable opportunité autour de ça. L'autre opportunité qu'on y voit, c'est enfin de remettre l'individu au cœur de la démarche. Avant, finalement, on forçait tout le monde à faire 9h, 18h, du lundi au vendredi. C'était accepté, subi, parce que c'était la norme. Aujourd'hui, avec le télétravail, les gens ont repris goût à de la flexibilité, ont repris goût à une certaine autonomie et à la prise en compte de leurs propres contraintes. Et donc, finalement, quand on regarde le contexte personnel, la personnalité, le métier, on peut rajouter d'autres facettes, et on se rend compte que les enjeux en matière de rythme de travail et d'organisation du travail vont être très différents entre quelqu'un, c'est son premier job, il va être plutôt introverti et il travaille dans la tech. Lui, il va plutôt favoriser le télétravail. Un trentenaire célibataire très extraverti qui aime se connecter aux autres et qui en plus travaille dans la vente va, lui, en général, plutôt favoriser le présentiel au bureau, etc., etc. Si je suis un jeune parent, j'ai des contraintes spécifiques, si j'ai ma famille à distance, si je suis aidant d'une personne qui va être handicapée ou souffrante à la maison. Donc, comment finalement on crée une organisation qui soit propre à l'individu?
J'imagine que vous vous dites, OK, ça ressemble à ça, c'est impossible à gérer, je ne vais pas m'amuser à gérer la personne, chaque cas de chaque personne. Et bien sûr, vous avez tout à fait raison. Euh, Par contre, ceux qui vont réussir à gérer cette complexité-là vont réussir à gagner la guerre des talents. C'est évident, parce que l'expérience de travail qui va être proposée euh, va être tellement différente, va tellement répondre à moi, mes propres attentes, que ma fidélité va être plus forte, je vais en parler autour de moi, et donc la marque employeur va se développer, et in fine, les talents, le pool de talents va aussi s'agrandir parce qu'on va pouvoir recruter hors de notre zone de chalandise habituelle. Alors, je n'ai pas la réponse. Personne n'a réellement la réponse à comment réussir à gérer ça, cette nouvelle expérience de travail. Par contre, on a des éléments de solution et notre vision, elle est finalement comment on va beaucoup plus vers de l'autonomie, de la responsabilisation, voire de la liberté. Comment est-ce qu'on crée finalement un cadre beaucoup plus large que ce qu'on avait l'habitude de faire auparavant, pour laisser le choix aux collaborateurs, ce qui est le mieux finalement pour sa propre performance. C'est vrai que nous, notre vision, et c'est pour ça qu'on a fait ce shooting, c'est que si j'ai envie de travailler dans le vide, je devrais être capable de le faire, parce que si moi-même je me connais, si c'est les conditions de travail optimales pour moi, je devrais être capable de le faire. Ce que ça pose derrière, bien sûr, c'est quel est le cadre qu'on donne, parce que bien sûr, il faut donner un cadre, mais peut-être moins strict et moins, je dirais, top-down que ce qu'on avait l'habitude de faire, et quels sont les moyens qu'on donne à nos collaborateurs pour finalement répondre à l'ensemble de ces problématiques-là. Clairement, souvent, quand on travaille sur ces sujets-là, se pose la question du collectif. Oui, mais si je donne la liberté à mon collaborateur, le collectif va en pâtir, parce que c'est uniquement l'individu. La réponse est très simple. Nous sommes des animaux sociaux. Donc, à partir du moment où on ressent le besoin de collaborer, on va chercher la collaboration, on va chercher le contact, la relation. D'ailleurs, ça s'est vu, les entreprises qui ont forcé les équipes à revenir au bureau, il n'y a pas eu d'effet positif sur la collaboration et la convivialité et la culture d'entreprise. Par contre, les entreprises qui ont repensé leur bureau, qui ont recréé une expérience, qui ont créé des animations et des événements, ont pu réellement recréer finalement un sentiment de collectif, recréer de la collaboration. Et ça, c'est un vrai sujet, et je terminerai là-dessus. C'est l'expérience, il faut la penser de manière globale, mais plutôt de se poser la question de finalement comment je crée le cadre, comment je donne les moyens aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'exprimer et performer au maximum. Voilà, timing parfait, Benjamin vient de se reconnecter, je vais pouvoir lui laisser la parole pour la suite. Merci beaucoup Martin, merci pour cet enseignement et cette introduction. L'idée aujourd'hui, elle est de pouvoir également vous donner quelques enseignements, notamment à travers les accords qui ont été aujourd'hui conclus auprès des entreprises du CAC 40. On va regarder particulièrement ces entreprises parce qu'elles sont généralement rôle modèle et elles sont de temps en temps soit précurseurs, soit en tout cas elles révèlent des grandes tendances sur l'accord de télétravail. Quelques informations pour commencer. Aujourd'hui, vous avez 33% des entreprises qui ont déjà mis en place un nouvel accord de télétravail. Alors, 33% de ces entreprises du CAC 40, on va probablement, dans les mois qui viennent, être sur une proportion proche de 100%. En réalité, la plupart des entreprises, elles sont en cours de conclusion d'accords de télétravail. On risque d'être au-delà des 50% d'ici la fin de l'année et au premier trimestre, certainement autour de 80 à 100%. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, ces accords de télétravail des entreprises du CAC 40 ? Eh bien,
sans surprise, ils nous disent que le télétravail a été pérennisé de manière importante. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui 77%, donc plus de 3/4 des entreprises qui ont pérennisé le télétravail à raison de 2 à 3 jours par semaine. Il faut bien voir d'où on vient. On vient d'accords d'entreprise où 2 à 3 jours, c'était plutôt par mois. Ou en tout cas, on était souvent sur 1 jour par semaine. On voit donc que la crise sanitaire a bouleversé les modes de travail pour de bon et on est sur des nombres beaucoup plus importants en termes de télétravail et en termes de jours télétravaillés proposés dans les accords. On a également un enseignement intéressant. On voit que 92% des entreprises indiquent qu'il y a un maximum d'heures travaillées par jour. Et ça va avec ce deuxième chiffre qui est de 77% qui rappelle le droit à la déconnexion. Les entreprises ont pris conscience que le télétravail engendrait également une diminution de la frontière entre l'équilibre vie privée et vie professionnelle et ont donc pris le soin de bien expliquer que le droit à la déconnexion est un droit fort, un droit important. Ces entreprises ont souvent pu constater une augmentation de la productivité dans certains domaines. Et donc, c'est absolument intéressant de le voir. Alors, certaines entreprises vont plus loin. Au-delà d'indiquer le droit à la déconnexion, on a aujourd'hui des entreprises qui vont indiquer précisément une plage horaire en dehors de laquelle un salarié ne peut pas être joint. Donc, vous avez des horaires clairs dans l'accord de télétravail. Et on peut aller encore plus loin puisque 23% ont mis en place des outils pour encourager les salariés à ne pas se connecter en dehors des heures de travail. Alors, c'est quoi ces outils ? C'est par exemple une pop-up qui apparaît sur le poste de travail des collaborateurs et qui leur indique qu'ils sont en dehors des horaires de travail et qui les invite à se connecter uniquement pendant les heures de travail. Enfin, deux derniers chiffres ici, 15%. 15%, c'est les entreprises qui vont avoir des entretiens réguliers sur les conditions de télétravail. Alors, c'est important de le noter, c'est des entretiens qui ne sont pas raccrochés à d'autres types d'entretiens. Ce sont des entretiens qui sont spécifiques sur les conditions de télétravail avec soit les managers, soit les RH. Et pourquoi ces entreprises ont mis en place ça ? Eh bien, un petit peu par rapport à ce que Martin exposait tout à l'heure, à savoir la complexité des parcours individuels. Et donc, le fait de pouvoir créer des entretiens individuels sur le télétravail permet d'adapter la réponse des managers ou des RH pendant cet entretien pour pouvoir essayer de proposer une solution la plus flexible, en tout cas la plus proche du besoin du collaborateur. Enfin, c'est une situation qui est encore minoritaire, mais sachez-le, vous avez aujourd'hui 8% des entreprises du CAC 40 qui ont comptabilisé les heures supplémentaires en dehors des heures de travail, en télétravail, et qui donc, par aussi des outils et des solutions, vont comptabiliser les heures supplémentaires pour les collaborateurs en télétravail. Alors, maintenant qu'on a dit ça, quelles sont les actions concrètes qu'ont mis en place ces entreprises dans les accords télétravail ? 3 enseignements. Le premier, on voit que 54% ont mis en place une indemnité forfaitaire de télétravail par jour télétravaillé. Donc, plus de la majorité des entreprises ont mis en place une indemnité forfaitaire. Alors, on verra pourquoi cette indemnité forfaitaire n'est pas forcément toujours optimale et comment l'entreprise peut l'améliorer, améliorer la valeur perçue de cette indemnité forfaitaire. En tout cas, c'est une vraie prise de conscience de la part des entreprises puisque plus de la moitié ont mis en place cette solution.
Deuxième action très forte, c'est l'achat de matériel. Il y a à peu près autant, quasiment 50%, là 46%, qui ont mis en place une enveloppe pour acheter du matériel. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les accords de télétravail? On voit qu'en moyenne, c'est des frais qui sont pris en charge entre 50 et 100% et qui généralement vont jusqu'à 200 €. C'est à peu près le plafond qu'on observe dans les accords des entreprises du CAC 40. Ça permet d'avoir une belle vision des pratiques qui commencent à être mises en place. Enfin, troisième chose, vous avez un non négligeable, 38%, qui propose les deux, c'est-à-dire à la fois l'indemnité forfaitaire et l'achat de matériel. Et on le verra, ça ne répond pas forcément exactement aux mêmes besoins. Et donc, c'est intéressant de proposer une solution complémentaire comme celle-ci pour pouvoir accompagner les collaborateurs. D'une manière plus large, au-delà du télétravail, Martin en a un petit peu parlé, on voit que c'est finalement un chamboulement de beaucoup d'écosystèmes qui sont en train d'arriver avec les nouvelles organisations du travail. Là où vous aviez beaucoup d'investissements sur site, même des projets de déménagement de la part d'entreprises, vous avez une réflexion nouvelle qui s'est développée et qui se tourne désormais vers des investissements plus forts vers les équipements à domicile ou l'indemnité télétravail. Les entreprises aussi qui avaient des besoins de crèches d'entreprise vont se tourner soit vers des crèches en réseau, soit vers du financement de la garde d'enfants à domicile, avec là aussi de nouveaux modes de recours à ce type de solution. Par exemple, on observe qu'il y a beaucoup de familles qui désormais font appel à une garde d'enfants à domicile, alors même qu'ils sont à leur domicile, mais simplement dans une autre pièce, une babysitter dans une autre pièce pour pouvoir être concentré et travailler. Il y a un vrai changement également et un questionnement sur les cantines d'entreprise, des entreprises qui se tournent désormais vers des titres restaurants, notamment et beaucoup liés à justement le nombre de jours télétravaillés par semaine et l'éloignement des collaborateurs. Et enfin, les transports en commun. Il n'y a plus beaucoup de sens aujourd'hui pour l'entreprise de rembourser de manière, on va dire, simple l'abonnement de transport. Elle se tourne beaucoup plus vers des solutions comme le forfait mobilité durable qui permet d'à la fois financer des mobilités plus douces, mais qui permet également d'aller financer des titres à l'unité qui finalement sont plus cohérents avec les modes de déplacement des collaborateurs, à la fois plus économiques, parce que ça coûte moins cher de prendre quelques tickets qu'un pass Navigo quand on télétravaille 2 ou 3 jours par semaine, mais c'est également plus écologique parce que ça permet d'aller se tourner vers des mobilités plus douces et donc moins consommatrices de CO2 et donc d'avoir une démarche à la fois économique et écologique. Maintenant qu'on a dit ça, je vais laisser Martin vous présenter les pièges de ces solutions. Oui, alors tout à fait, c'est des nouvelles solutions, c'est des choses qui existaient très peu, donc il y avait un retour d'expérience finalement assez compliqué à avoir. Maintenant, ça fait à peu près 1 an dans lequel on voit que certaines entreprises ont eu recours à l'indemnité télétravail, et donc on a un vrai retour d'expérience sur l'impact. Les choses qu'il faut faire attention, c'est toujours être dans une réflexion de se dire comment est-ce que je vais maximiser le retour sur investissement de cet investissement-là, à la fois sur le bien-être de mes collaborateurs, limiter la complexité et avoir un réel impact sur l'engagement, voire sur la marque employeur de cet investissement-là. La problématique du remboursement forfaitaire, c'est que c'est une dépense qui est non soumise à des dépenses réelles et donc que vous allez verser tous les mois tant que le collaborateur fera du télétravail. Et donc, c'est une dépense qui, finalement, mis bout à bout, est un gros impact. Et en plus, c'est très faible sur le bulletin de salaire, 20-30 € par mois. Donc, ça devient très vite du salaire et un acquis. Donc, pour vous, vous avez dépensé 360 € sur l'année. Et finalement, l'impact réel, à la fois sur le pouvoir d'achat du collaborateur, sur son engagement et sur son bien-être, est assez faible.
L'enjeu, il est aussi pour les primes d'équipement de ne pas rentrer dans une logique où le collaborateur doit avancer l'argent, faire une note de frais, le manager doit valider, et ensuite vos services de comptabilité organiser un remboursement. C'est très très lourd, et en plus, le collaborateur, maintenant on a des vrais retours autour de ça, va avoir l'impression que c'est lui qui a acheté le meuble, même si c'est fait rembourser derrière. Et donc le bénéfice que vous allez avoir en termes d'engagement, il est plus faible. Donc, quelles sont les solutions par rapport à ça? L'objectif, c'est typiquement, par exemple, Worklife propose une carte, donc c'est très tangible, ça permet de pouvoir acheter très concrètement, sans avoir à avancer d'argent, et surtout, en plus, de garantir que les dépenses soient bien fléchées sur les bons types d'achats, et de limiter la complexité administrative. En matière de budget, ce qui marche très bien, en tout cas nous c'est ce qu'on fait avec l'essentiel de nos clients et on a un réel impact sur le bien-être, c'est vraiment de donner une somme allouée en général pour une période de 3 ans que le collaborateur va pouvoir dépenser sur les produits qui sont le plus adaptés pour lui. Et ça donne vraiment ce sentiment de se dire, OK, j'ai un budget, mon entreprise m'aide, et c'est moi qui vais pouvoir choisir les produits qui sont le plus adaptés pour moi. Sans rentrer dans une problématique où le collaborateur n'est pas accompagné aussi sur le choix, parce que bien sûr, une chaise est une chaise et c'est difficile de choisir, il faut l'accompagner, mais il faut lui donner les clés pour pouvoir faire cette dépense et qu'il y ait un réel impact sur son bien-être. Parfait. Donc concrètement, comment implémenter l'indemnité télétravail? Aujourd'hui, nous allons vous proposer 2 solutions et 2 actions concrètes qui peuvent être dans votre boîte à outils pour le télétravail. La première, elle est à propos de l'indemnité télétravail, elle est avec la solution Worklife, et ensuite, on vous expliquera comment Sleen, notamment avec un retour d'expérience, a pu améliorer considérablement à la fois la valeur perçue et de la mise en place d'équipements, d'indemnités d'équipement de télétravail et le bien-être des collaborateurs. Comme l'a dit Martin, c'est très compliqué aujourd'hui de mettre en place l'indemnité télétravail parce que soit vous devez mettre en place une solution sans plafond, mais qui nécessite des justificatifs et donc qui va nécessiter un contrôle chronophage comme des notes de frais pour du petit équipement et qui est complexe, soit vous acceptez aujourd'hui de proposer une indemnité qui est sans justificatif, mais qui, dans ces cas-là, est de maximum de 10 € par jour hebdomadaire de télétravail. Donc, si vous faites 1 jour par semaine, vous avez le droit à 10 € par mois, 2 jours par semaine, 20 € par mois, etc. Et là, dans ces cas-là, vous pouvez prendre en charge 100% des dépenses sans justificatif, mais ça devient une ligne sur le bulletin de salaire qui se transforme en bonus, qui a peu de choses à voir avec l'indemnité télétravail et qui, outre la surprise du premier ou deuxième mois, ne va pas valoriser votre politique de télétravail. Donc nous, comment on résout cette problématique? Chez Worklife, on a décidé de mettre en place une indemnité télétravail sur notre application et notre carte de paiement. Concrètement, le collaborateur reçoit une carte, qui est une carte bancaire, Visa, sur laquelle il peut dépenser l'indemnité télétravail selon la stratégie qui est offerte par l'entreprise, à savoir un financement à 50%, un financement à 100% sur le réseau qu'elle souhaite. Et en réalité, ça va permettre de concrétiser clairement l'indemnité télétravail et de valoriser la part employeur tout en simplifiant considérablement le recours à cette indemnité télétravail puisque vous n'aurez plus de contrôle de justificatif à réaliser étant donné que nous allons contrôler au moment du paiement les dépenses qui sont liées au télétravail. Donc concrètement,
via cette solution, vous allez pouvoir décider de proposer une allocation soit hebdomadaire, soit annuelle, soit qui dépend du nombre de jours télétravaillés, qui peut d'ailleurs être différente au sein de votre organisation en fonction des accords et qui permet de concrètement utiliser cette indemnité télétravail, par exemple sur de l'équipement ou par exemple sur des connexions Internet au domicile du collaborateur. En réalité, qu'est-ce que ça vous propose? Ça vous permet d'avoir un réseau d'acceptation large en regroupant les fournisseurs que vous souhaitez. Alors, je vous donne quand même des exemples de pratiques qu'on a observées. Vous avez chez nous des RH qui veulent limiter l'utilisation de l'indemnité télétravail uniquement à des dépenses spécifiques, la connexion Internet, l'équipement, par exemple, de bureaux, voire de matériel. Vous avez d'autres entreprises qui, pour le coup, vont avoir une vision très large de l'indemnité télétravail et qui vont indiquer vous pouvez utiliser l'indemnité télétravail absolument partout, mais qui, plutôt que de le verser sur le bulletin de salaire, vont le verser sur la carte Work-Life, de cette manière qui vont permettre d'aller valoriser l'engagement de l'entreprise. Vous voyez l'exemple à droite d'une dépense. Vous avez ici 80 € qui viennent du collaborateur et 80 € qui viennent de l'entreprise et qui donc permettent d'aller valoriser considérablement l'implication de l'entreprise au moment du paiement. Via cette solution, vous n'avez plus du tout de justificatif à gérer parce que nous allons vérifier au moment du paiement l'éligibilité ou non de la dépense. Et l'intérêt, c'est que vous n'allez financer que ce qui est réellement, vous n'allez financer que ce qui est réellement dépensé. Concrètement, ce n'est pas parce que vous allez allouer 50 € par mois d'indemnité de télétravail que cela va vous coûter 50 €. Vous pouvez décider d'allouer 50 € par mois, mais de ne financer que ce qui est réellement dépensé, à savoir que si le collaborateur n'en dépense que 30, l'entreprise ne sera facturée que des 30 € dépensés. Donc, ça permet d'allier un vrai impact économique pour le collaborateur tout en contrôlant du côté de l'entreprise et des RH les dépenses et en étant sûr de ne financer que ce que vous souhaitez en fonction de votre stratégie d'accord télétravail. Enfin, vous allez valoriser de manière beaucoup plus globale la contribution employeur et je vais vous en dire 2 mots. L'idée, c'est que cette indemnité télétravail, elle peut être un cheval de Troie, elle peut être aussi mettre en lumière l'ensemble de vos avantages qui sont là pour accompagner l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Vous pouvez valoriser les avantages que vous avez existants parce que via l'application qui va être utilisée pour l'indemnité télétravail, vous pouvez mettre en avant d'autres types de solutions que vous avez déjà, que ce soit votre ligne d'écoute et d'accompagnement psychologique, une solution que vous avez pour les aidants ou pour les parents, une mutuelle. Bref, toutes les solutions que vous avez aujourd'hui qui peuvent contribuer à l'amélioration de l'équilibre vie privée, vie professionnelle vont à travers cette indemnité de télétravail pouvoir être propulsées sur l'application et devenir également un canal de communication privilégié pour vos salariés et pour vos collaborateurs. Enfin, un dernier mot pour vous dire qu'une fois que vous avez mis en place sur cette carte l'indemnité télétravail, c'est une solution évolutive sur laquelle vous pouvez rajouter d'autres avantages sociaux, comme par exemple la mobilité, pour aussi caler les nouvelles organisations du travail en mettant en place le forfait mobilité durable, les services à la personne en aidant et en accompagnant soit les aidants, soit les jeunes parents, les titres restaurants pour le basculement des cantines d'entreprise vers les titres restaurants et enfin, bien évidemment, l'indemnité télétravail. Donc, au-delà de la pure indemnité télétravail, vous pouvez
grâce à notre solution, finalement, repenser la manière d'accompagner les collaborateurs, de repenser les avantages salariés, recréer du lien entre le salarié et l'entreprise et les RH pour attirer et fidéliser. Enfin, un point important, vous allez pouvoir vraiment définir vos politiques et donc, sur le télétravail, notamment définir votre réseau d'acceptation. Et c'est là où je laisse la parole à Martin. Alors, c'est vrai que nous, notre point de départ, ça a été comment est-ce qu'on garantit que les collaborateurs puissent bien travailler à la maison, quelle que soit la taille de leur appartement, leur goût en termes de décoration et leur installation informatique. Et donc, on a créé des produits qui permettent de couvrir l'ensemble de ces besoins, du tout petit bureau qui marche très bien pour les gens qui ont des petits appartements et qui travaillent uniquement sur ordinateur portable, jusqu'au très grand bureau qui permet effectivement d'avoir plusieurs écrans et en général qui est plutôt réservé aux gens qui ont une pièce bureau dans une maison ou dans un grand appartement. La particularité de ces produits, c'est qu'ils ont été spécialement conçus pour le télétravail. Donc, c'est des vrais produits professionnels et ils intègrent multiprise directement dans le pied. Ils peuvent aussi se démonter extrêmement facilement et les tréteaux que vous voyez se transforment dans des petites consoles. Et ils sont garantis à vie et fabriqués à 100% en France. Donc, ce qui permet de connecter complètement votre démarche télétravail avec vos engagements RSE et bien sûr certifié NF Environnement. En ce qui concerne les chaises, c'est la même approche. L'idée est de pouvoir proposer des chaises qui sont à la fois design, mais aussi ergonomiques, validées par un ostéopathe spécialisé en ergonomie du travail, ce qui permet effectivement aussi de pouvoir avoir un réel bénéfice. Je ne subis pas la chaise de bureau ou mon bureau quand je l'ai à la maison. C'est un vrai élément de ma décoration et qui s'intègre parfaitement bien dans mon intérieur. Et ça participe aussi énormément au sentiment que vous allez créer chez vos collaborateurs, d'avoir des produits de qualité, made in France, et bien sûr très confortable et facile à utiliser au quotidien. La particularité de notre solution, elle est qu'effectivement, notamment encore plus en lien avec Work-Life, c'est que le budget va pouvoir être donné et le collaborateur va pouvoir choisir directement ses produits. Et donc là, vous créez vraiment ce sentiment de bénéfice parce que je vais choisir ce dont j'ai besoin. Avec en plus une qualité de service derrière vraiment professionnelle. On livre en 24-48 heures maximum dans toute la France, voire en Europe en 5 jours. Les produits sont pré-montés, donc il n'y a pas d'installation, de montage compliqué à faire. Voilà, l'expérience est vraiment optimale de bout en bout. Si on zoome sur un client qu'on accompagne maintenant depuis près d'1 an, c'est Doctolib. Doctolib, c'était 1500 collaborateurs. Maintenant, c'est quasiment 2000 collaborateurs. Ils recrutent énormément en ce moment. Ils ont un très gros enjeu d'attractivité, de rétention de talent. Et donc, dans le cadre de leur culture d'entreprise et notamment d'une valeur care qu'ils ont, on travaille avec eux sur le bien-être en télétravail. Aujourd'hui, on a équipé plus de 1000 collaborateurs Doctolib, donc plus de la moitié sur 3 pays, avec un niveau de satisfaction de 4,8 sur 5. En complément, on a organisé avec eux des animations et des showrooms pour vraiment capitaliser au maximum sur cette démarche, faire le lien au maximum avec leur culture, leurs valeurs, des conférences sur le bien-être, sur l'équilibre vie pro, vie perso, et sur pas mal d'autres sujets. Et du coup, c'est un des sujets qui a été remonté avec le plus d'avis favorables lors de la dernière enquête satisfaction. Pourquoi ? Parce que c'est venu contribuer à 2 éléments très forts. Le premier, c'est le bien-être. Ok, vous vous occupez réellement de moi et vous le faites avec des produits qui sont design et made in France. Et le deuxième, c'est un engagement très fort vis-à-vis de la flexibilité du travail. C'est-à-dire que oui, on va vers la flexibilité du travail et en plus, la preuve, on vous équipe à domicile.
Donc voilà, ça a été un très beau business case. On continue bien sûr de travailler avec eux et on déploie de plus en plus aussi là maintenant des solutions pour capitaliser sur ce partenariat en marque employeur, notamment sur les offres d'emploi et sur tout ce qui touche l'attractivité externe. Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez beaucoup de questions. Vera, je te Oui, laisse la main. merci beaucoup Benjamin et Martin pour cette présentation très intéressante et pleine d'enseignements. Effectivement, on a reçu plusieurs questions. Donc là, il me semble que j'ai une question pour Benjamin. Comment pouvez-vous vérifier lors de l'achat qu'il s'agit bien d'un équipement accepté par l'indemnité et quelles sont les marques qui sont autorisées? Parfait. Voilà. Alors, en effet, je crois que Éléonore, vous nous posez cette question. Alors, en réalité, c'est vous qui allez le définir. Je vais vous expliquer. Vous avez une carte qui est Visa et qui va être acceptée ou refusée qu'auprès de marchands spécifiques qui sont dans la catégorie du télétravail. Typiquement, nous allons autoriser Sleen pour que le collaborateur puisse financer son bureau. Vous pourriez également décider d'autres partenaires comme l'IRECO, comme Office Dépôt. Vous pourriez également proposer le financement de la connexion Internet. On va définir avec vous ce que vous voulez mettre dans cette indemnité télétravail et au moment du paiement, en fait, nous allons connaître l'identifiant marchand, l'accepter ou le refuser. La liste de fournisseurs dédiés, elle n'est pas obligatoire. On peut être dans le plus large possible. Dans ces cas-là, on est dans tous les fournisseurs qui font du télétravail. Je me permets d'aller au-delà de cette question. En réalité, vous n'êtes pas obligé même de définir une liste spécifique de fournisseurs. C'est-à-dire que vous pourriez décider de laisser une liberté totale aux collaborateurs si vous êtes dans les plafonds de l'URSSAF. C'est-à-dire que si vous êtes dans une indemnité qui ne dépasse pas les 10 € hebdomadaires par mois, dans ces cas-là, le collaborateur n'a aucune obligation spécifique d'aller dépenser dans un type de dépenses ou dans une autre. Ça peut être simplement un moyen de valoriser votre marque employeur en laissant la liberté totale du collaborateur. Si, en revanche, vous allez au-delà de cette limite de l'URSSAF ou que vous souhaitez restreindre aussi le type de dépenses, eh bien, dans ces cas-là, nous, on vous propose une liste extensive de beaucoup de fournisseurs qui permettent de mettre en place justement cette indemnité télétravail et on va la retravailler avec vous pour s'assurer d'avoir un réseau le plus large possible. Je termine sur un point, c'est qu'on ne va pas se rémunérer sur notre réseau d'affiliés. C'est-à-dire que c'est totalement gratuit lorsqu'on fait un partenariat avec Sleen ou avec aujourd'hui tout type d'acteurs. On n'a pas d'ailleurs besoin d'avoir un partenariat, on a juste besoin d'accepter le fournisseur, puisque c'est une carte Visa, elle est acceptée partout, elle est plutôt refusée dans le reste des enseignes. Et donc, de cette manière-là, vous pouvez avoir une solution qui est utilisée de manière très large. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse, Benjamin. Nous avons plusieurs questions qui sont liées au montant de l'indemnité, du versement. Par exemple, nous avons une question, est-ce que l'enveloppe, par exemple, de 200 € pour du matériel, est-ce que c'est un unique versement? Est-ce que c'est une somme annuelle? Comment est-ce que ça se passe concrètement? Là, je peux témoigner des entreprises avec lesquelles on travaille. La plupart du temps, donc effectivement, il faut différencier l'indemnité forfaitaire et le remboursement sur l'équipement. Il y en a un qui ne nécessite pas d'avoir des justificatifs, l'autre nécessite un justificatif, nécessite de prouver qu'effectivement, c'est bien une chaise de bureau, un bureau, ou vraiment de l'équipement pour pouvoir travailler confortablement à la maison. Et dans ces cas-là, quand on finance de l'équipement, on peut le faire. Par contre, il faut un justificatif. Sur la dépense de l'équipement, effectivement, on voit dans les groupes du CAC 40, la
la moyenne est aux alentours de 200 €. Nous, ce qu'on observe plutôt avec nos clients et sur les entreprises plus petites, on est plutôt aux alentours de 360 €, donc un coût de 300 € hors taxe pour l'entreprise pour 3 ans. C'est techniquement 100 € hors taxe par an qui est donné aux collaborateurs et qui permet effectivement à minima de financer une chaise ou un bureau. Pour vous donner une idée, je ne sais pas s'il y a des gens des services généraux ici, mais en général, quand on équipe un collaborateur au bureau, le coût moyen pour son poste de travail, c'est entre 1 000 et 1 500 €. Et donc, on voit qu'encore, il y a un énorme décalage entre l'investissement qui est mis au bureau et à domicile. C'est aussi un enjeu environnemental parce que les subventions trop basses poussent à l'achat de produits plutôt bas de gamme qui risquent de ne pas durer dans le temps. Donc, chaque entreprise a sa propre politique, mais effectivement, c'est important d'y accorder effectivement le temps qu'il faut pour définir le montant qui sera à la fois compatible avec votre budget, mais sur lequel vous aurez aussi un réel ROI en matière d'engagement et de bien-être de vos collaborateurs. Merci beaucoup, Martin. Nous avons une question que je vais poser à Benjamin. Comment pouvons-nous aller au-delà de l'indemnité de l'URSSAF? Alors, c'est une question très intéressante. L'indemnité de télétravail maximum de l'URSSAF, si vous financez à 100% et sans justificatif, elle est 10 € hebdomadaires par mois. Maintenant, vous pouvez aller au-delà. Pour pouvoir aller au-delà, en réalité, vous devez limiter la liste des fournisseurs. C'est uniquement pour des fournisseurs d'équipements de télétravail, la connexion Internet, le gaz, l'électricité, et c'est aujourd'hui cadré par l'URSSAF. Et l'entreprise doit financer 50% et non pas 100% des dépenses. Dans les faits, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est assez complexe à mettre en œuvre et chronophage parce que vous devez gérer des factures. Nous, sur notre solution d'indemnité télétravail sur la carte WorkLife, ça vous permet d'éviter cela. Comment on évite cela? On peut mettre une indemnité qui va au-delà du plafond de l'URSSAF, mais avec un cofinancement, 50%, 50%. Comment ça se passe? Le collaborateur, quand il installe son application, il met son moyen de paiement personnel, son compte bancaire ou sa carte de paiement. Et quand il va aller payer, par exemple, 300 € un équipement informatique ou un siège de bureau, on sera capable d'aller faire la répartition 150 €, 150 € au moment du paiement. La deuxième chose, c'est que pour aller au-delà de l'indemnité de télétravail, on va limiter la liste de fournisseurs uniquement à ceux qui sont autorisés dans le cadre de la législation. Et dans ces cas-là, vous n'avez plus de problématique de justificatif parce que le contrôle se fait a priori et non pas a posteriori. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous délivre une attestation qui garantit que l'ensemble des dépenses rentrent bien dans le cadre de la législation du télétravail, un petit peu à l'image des titres restaurants où le collaborateur ne peut utiliser sa carte titre restaurant que auprès de restaurateurs et qui vous sécurise en cas de contrôle URSSAF sans avoir à aller gérer des justificatifs individuels. C'est donc une combinaison de flexibilité pour le collaborateur et de simplicité pour les RH. Si je peux me permettre de compléter, le plafond de 50% vous évite d'avoir à payer des charges et de l'avantage en nature. Nous, on a beaucoup de clients qui, pour avoir un maximum d'impact et garantir que le collaborateur n'ait finalement pas à payer de sa poche pour avoir un siège de bureau, par exemple, à domicile, qui décident de financer, par exemple, à hauteur de 300 € sans ce plafond de 50%. Concrètement, dans ces cas-là, on met en place un système avec eux où on leur redonne les informations et il peut y avoir un impact en avantage en nature et donc des charges aussi sur les 50% restants. Effectivement, ça ajoute une complexité, mais ça augmente
drastiquement le nombre de collaborateurs qui utilisent leurs subventions et qui, du coup, in fine, sont bien installés à domicile. Juste pour bien donner une idée aussi, quand on parle de montant, si on parle de 2 jours télétravaillés, hein, donc dans la semaine, on parle de 20 € par mois. On parle donc de 240 € qui sont utilisables sans contrainte par l'entreprise. Et pour aller au-delà, en effet, vous avez la solution soit de ne financer que 50% et de continuer à être exonéré totalement des charges et des cotisations sociales, soit à financer 100%, mais dans ces cas-là, vous aurez forcément la différence qui sera soumise à cotisation sociale. Je vois qu'il y a encore une question de Frédéric. Je pense que ce qu'on vous fera, c'est dans le débrief de ça, on vous mettra des exemples très concrets qui vous permettront de comprendre avec différents exemples et différents impacts pour vous en fonction du budget et du nombre de jours télétravaillés. Comme ça vous donnera des éléments et puis bien sûr, on sera à votre disposition pour échanger plus concrètement sur ces trucs-là. C'est vrai que l'URSSAF ne nous facilite pas la vie sur ces choses-là. C'est pas impossible que les règles changent dans le futur, mais effectivement, les règles actuelles sont un peu complexes. Mais Frédéric, je vais essayer malgré tout de vous répondre. 400 €, en fait, ça va dépendre de votre nombre de jours télétravaillés. Donc, vous devez faire le calcul. Et derrière, c'est est-ce que vous financez les 400 € à 100% ou est-ce que vous financez les 400 € à 50%? Si vous êtes à 50%, dans tous les cas, il n'y a pas de plafond. Donc, vous pouvez financer comme vous le souhaitez. Vous serez toujours exonéré sur les 50% financés. Et le justificatif, soit vous le traitez en direct et dans ces cas-là, en effet, vous avez besoin d'un justificatif, soit vous utilisez par exemple la carte WorkLife, on vous délivre une attestation sur les dépenses des collaborateurs qui ne nécessite pas de justificatif puisqu'elle vous garantit en cas de contrôle URSSAF et ça, on pourra vous le montrer. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de questions sur les prix aussi. Pour ça, je pense que Martin, je ne sais pas si tu veux donner quelques indications ou si il faut nous contacter directement. Vous pouvez regarder notre site, on a une culture très très transparente, donc tous nos prix, même nos marges sont disponibles sur notre site. Vous pouvez regarder les prix des produits. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en général, quand les entreprises nous donnent un budget de 300 € hors taxe par collaborateur, ça nous permet de vraiment garantir que les collaborateurs aient à minima une chaise ou un bureau, voire même on a fait des partenariats avec des fabricants de matériel informatique pour pouvoir proposer des packs avec rehausseur, clavier, souris, chaise qui rentrent dans ce budget-là. Mais chaque client, je dirais, est un cas très spécifique. On adapte vraiment les packages en fonction de votre culture, de votre budget et de vos besoins. L'objectif étant, in fine, d'avoir le maximum d'impact sur l'engagement et le bien-être de vos collaborateurs. De notre côté, je vais vous donner une fourchette assez large qui va de 1 à 2 € par mois par salarié pour pouvoir mettre en place l'indemnité télétravail avec une carte et une application. Savoir également que si vous avez un enjeu économique, il y a un point qui est fondamental que j'ai pu aborder au cours de la présentation, qui est que vous pouvez décider de n'être facturé que du montant réellement dépensé. Donc, si je reprends votre exemple, Frédéric, et que vous donnez 400 € d'indemnité télétravail, en réalité, si les collaborateurs n'en utilisent que 200 ou 250, vous ne serez facturé que de ces 200 ou 250. Et donc, vous avez à la fois une valeur perçue globale pour l'ensemble des collaborateurs de 400, mais une facturation au plus juste en fonction de l'utilisation des salariés. Merci beaucoup, Benjamin et Martin, pour les réponses aux questions. Alors, je vous invite tous, n'hésitez pas à recontacter donc WorkLife et Sleen en dehors de ce webinaire si vous voulez en savoir plus.
Juste avant de nous quitter, on avait fait deux petits sondages avec les participants à ce webinaire. Donc, premièrement, on avait posé la question combien avaient mis déjà en place un nouvel accord de télétravail. Donc, vous êtes déjà 53% en en avoir mis en place et 14% ont déjà mis en place un autre dispositif, pas un accord, mais un autre dispositif. Et aussi, on a posé la question si vous avez prévu une indemnité de télétravail. Est-ce que vous avez mis en place quelque chose? Donc, parmi les répondants, on a déjà 51% des répondants qui ont déjà mis en place quelque chose, que ce soit une indemnité forfaitaire par jour ou une enveloppe pour l'achat d'équipements. Là, ça a bougé, ça vient de bouger un petit peu. Et 47% qui n'ont pas encore mis en place des dispositifs. Peut-être que justement, après la présentation d'aujourd'hui, les chiffres vont bouger. Donc voilà, merci beaucoup encore une fois à Benjamin et à Martin pour cette présentation qui était vraiment pleine d'exemples concrets. Merci à vous tous pour votre participation. Continuez à suivre nos événements du Club RH et on vous donnera rendez-vous très prochainement avec d'autres sujets tout aussi passionnants que celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, au revoir, à très bientôt.